Restez connectés parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un unboxing spécial Harry Potter. A tout de suite! Salut à tous, c'est Bibi et bienvenue dans cette émission Top of the Box avec Orange Caraïbes et Gamecast Fort-de-France. Tout ce que vous avez ici présent fait partie de l'univers d'Harry Potter. Ces artefacts représentent véritablement chaque partie de chaque film qui ont marqué l'histoire de toute une génération de petits sorciers qui allaient au cinéma pour découvrir l'univers d'Harry Potter. Nous allons commencer tout de suite par unboxer un outil qui est indispensable à tout apprenti sorcier. Dans l'univers d'Harry Potter, je vais bien sûr parler des baguettes magiques, qui sont imprégnées d'une plume de phénix. Attention, alors nous allons commencer tout de suite avec la baguette brisée de Harry. Cette baguette est particulière, car elle a été brisée durant une certaine mission qui a permis à Harry de trouver un artefact bien particulier. Cette baguette a été brisée dans l'épisode 7 de la saga Harry Potter, la première partie des Reliques de la Mort. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment d'aller découvrir la première partie des Reliques de la Mort sur le catalogue d'Orange Caraïbes. Attention, on n'a pas envie de vous jeter un sort quoi qu'il arrive. C'est une réplique en matière plastique rigide, mais la particularité, c'est qu'elle est peinte à la main. Regardez un peu le détail du battle damage que vous avez dessus. Pour tous les fans d'Harry Potter, c'est un objet à avoir chez soi. J'aurais dû me douter que vous seriez là. Et on continue tout de suite avec un professeur mythique de l'univers d'Harry Potter et de l'école de Poudlard. Je vais bien sûr parler du professeur McGonagall. Et voici la fameuse baguette du professeur McGonagall qui peut se transformer en chat. Donc si jamais un jour les lumières clignotent chez vous et que vous voyez un chat passer, peut-être que c'est elle. Bonsoir, professeur Dumbledore. Le petit bout ici présent est un cache permettant d'entrevoir la plume du phénix qui est intégrée à cette baguette. Elle est composée de bois de sapin à l'extérieur et d'un ventricule de dragon à l'intérieur. Et le fait d'avoir le ventricule d'un dragon dans une baguette fait de vous un personnage assez important dans la hiérarchie des sorciers. Petite anecdote de tournage, les accessoiristes ont utilisé de l'ambre pour réaliser le bout de la baguette afin de lui donner un cachet plus scintillant à la caméra. À présent, nous rentrons dans le côté le plus obscur d'Harry Potter puisque je vais vous présenter la baguette de l'un des mange-morts, l'un des adeptes du Seigneur. Voldemort. Il ne faut pas prononcer son nom. Je vous présente la baguette affublée d'un crâne magnifiquement réalisé qui montre les détails obscurs de cette baguette qui est faite pour donner la mort. Je vous présente la baguette de Monsieur Lucius Malfoy, l'un des adeptes de vous savez qui. Cette baguette est réalisée en bois d'orme et en ventricule de dragon. Elle est assez colorée, d'un bois très pâle, mais aussi innocent que dangereux. Elle a usé de beaucoup de maléfices afin de pouvoir rendre justice au Seigneur des Ténèbres. Voici notre rapace magique. Je veux bien sûr parler de la chouette Edwige, petit compagnon volatile de Harry Potter, qui lui a été confié lors des premiers films. Edwige, bouge pas, je vais te libérer. Calme-toi, ça va aller. Elle est assez susceptible. Et là, je vais essayer de la libérer pour qu'elle ne s'envole pas. D'accord ?
Regardez comment elle est magnifique. Bien sûr, on va la libérer de son petit emballage. Voici Edwige, la chouette qui est prête à prendre son envol pour aller livrer ce précieux message à Monsieur Harry Potter. Et en parlant de message, regardez ce que nous avons en dessous. Nous avons le courrier que devra livrer Edwige à Harry Potter. C'est un petit courrier que vous viendrez placer sous les pattes de notre petite chouette afin qu'elle puisse livrer ce message. C'est une applique murale qui est fournie avec des vis que vous pourrez fixer sur le mur pour donner un beau cachet à votre salle à manger. Ouais. Voilà, c'était tout pour moi pour cette émission de Top of the Box. Vous étiez avec Bibi et Orange Caraïbes et Game Cash Fort-de-France. N'oubliez pas de vous connecter sur les plateformes d'Orange, sur les Twitter et sur les Instagram, mais aussi sur YouTube. Je vous dis à bientôt et à de prochaines aventures dans Top of the Box.